Nous avons tous dans la vie certaines choses qui nous tirent vers le bas. Parfois, ce sont des habitudes, des personnes ou même des pensées qui, sans que nous nous en rendions compte, nous empêchent d'être notre meilleure version. Mais, et si je vous disais que se débarrasser de ces excès dans votre vie pourrait être plus facile et plus transformateur que vous ne le pensez? Aujourd'hui, je veux partager avec vous 6 choses que vous devriez commencer à éliminer de votre vie de toute urgence. Ouvrons de l'espace pour le nouveau, pour la bonne énergie et pour tout ce qui compte vraiment. Avant de commencer, j'ai besoin que vous prêtiez attention à cette courte histoire, elle vous apportera une leçon très précieuse sur ce sujet et ouvrira certainement votre esprit à la sagesse que je vais vous apporter aujourd'hui. Imaginez un jeune artiste nommé Étienne. Malgré son talent, il était toujours inquiet, entouré d'amis qui drainaient plus son énergie qu'ils ne le soutenaient, et il comparait constamment son travail et sa vie à ceux d'autres artistes. Un jour, en marchant le long de la Seine, Étienne rencontra Geneviève, une peintre à la retraite au regard doux et sage. Elle remarqua rapidement son agitation et décida de lui donner un conseil précieux. « Étienne, pour vraiment créer et bien vivre, tu dois apprendre à laisser des choses derrière toi. Oublie les attentes des autres, la négativité, l'obsession de tout contrôler et de te comparer sans cesse. » Inspiré, Étienne prit une décision courageuse. Il commença à éliminer ces choses de sa vie, une par une. Avec chaque changement, il se sentait comme allégé. Son art aussi prit un nouveau souffle, devenant plus authentique et libre. La transformation d'Étienne nous enseigne une leçon importante. Parfois, pour vraiment briller, nous n'avons pas besoin d'ajouter plus à notre vie. Nous devons plutôt savoir quoi enlever. En supprimant les barrières qui nous retiennent, nous ouvrons l'espace pour une véritable créativité et joie. Avant de vous dire quelle est la première chose à éliminer de votre vie, assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime apprendre sur la sagesse de la vie. Si possible, écrivez ainsi « Sagesse entre dans mon cœur ». Numéro 1. Vous devez éliminer les personnes nuisibles. Avez-vous déjà réfléchi à comment certaines personnes semblent aspirer toute notre énergie? Eh bien, côtoyer de telles personnes peut vraiment être épuisant. Je parle de celles qui sont toujours prêtes à critiquer, qui ne voient jamais le bon côté des choses et qui, sans que nous nous en rendions compte, nous tirent vers le bas avec elles. Si vous vous reconnaissez, il est peut-être temps de faire un nettoyage social et je vais vous dire comment faire cela de manière douce et efficace. Tout d'abord, il est crucial d'identifier qui sont ces personnes dans votre vie. Sont ceux des amis qui se plaignent de tout? Des collègues de travail qui répandent la négativité? Ou des membres de la famille qui ne soutiennent jamais vos décisions? Reconnaître est la première étape pour pouvoir vous éloigner de ces influences toxiques. Maintenant, éliminer ne signifie pas nécessairement couper les ponts brusquement. Nous pouvons commencer par réduire le temps passé avec ces personnes. Par exemple, cette collègue de travail qui ne fait que critiquer les autres? Que diriez-vous de limiter les conversations personnelles et de ne traiter que des sujets strictement professionnels? Ou cet ami qui dévalorise toujours vos efforts? Il pourrait être judicieux de le voir moins souvent et de ne pas partager autant de votre vie personnelle avec lui. Et en parlant de ne pas partager, il est essentiel d'établir des limites. Les personnes négatives ne réalisent souvent pas qu'elles dépassent les bornes, donc il nous appartient de tracer cette ligne de manière claire. Vous pouvez le faire en exprimant gentiment vos besoins, comme dire « je préfère ne pas parler de cela maintenant » ou « j'essaie de me concentrer sur des choses positives ». Il est également important de s'entourer de positivité. Cherchez des personnes qui vous inspirent et vous encouragent, qui voient le monde avec optimisme et qui aiment célébrer les victoires, même petites. Ce sont les compagnies qui enrichiront votre vie et vous aideront à vous élever. Enfin, rappelez-vous que vous êtes le principal gardien de votre énergie et de votre bien-être. Prendre ses distances avec des personnes nuisibles n'est pas un acte d'égoïsme, mais de soin de soi. Et croyez-le, en faisant ces changements, non seulement vous vous sentirez plus léger, mais vous ouvrirez également la voie à des relations plus saines et gratifiantes. Prêt à commencer ce changement aujourd'hui? Avant que j'oublie, j'ai laissé un e-book à télécharger dans le premier commentaire épinglé. J'espère que vous l'aimerez, je l'ai préparé avec beaucoup de soin. Lisez-le, puis offrez-le à quelqu'un. Numéro 2. Laissez de côté les objectifs qui n'ont plus de sens pour votre vie. Soyons honnêtes, combien d'entre nous se retrouvent à poursuivre des objectifs qui ne correspondent plus à ce que nous voulons réellement? Peut-être est-il temps de faire un peu le ménage dans nos objectifs, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment faire cela de manière intelligente, afin que vous puissiez vraiment vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Premièrement, prenez un moment pour vous asseoir et réfléchir. Prenez une feuille de papier,
un stylo et faites une liste de tous vos objectifs actuels. Ensuite, examinez chaque objectif, un par un, et posez-vous cette question cruciale: cet objectif reflète-t-il vraiment qui je suis et ce que je veux être aujourd'hui? Vous seriez surpris de voir combien d'objectifs nous gardons par habitude, par peur du changement ou parce que nous pensons qu'ils sont attendus de nous. Il est maintenant temps de résoudre cela. Divisez vos objectifs en 2 catégories, ceux qui vous excitent, qui vous motivent et vous enthousiasment, et ceux qui vous semblent lourds, qui vous épuisent plus qu'ils ne vous apportent de satisfaction. Ce sont ceux que vous pouvez commencer à abandonner. Oui, laissez-les tomber. Parce que poursuivre un objectif qui ne nous convient plus est comme porter un manteau trop serré, inconfortable et inutile. Ensuite, concentrez-vous sur les objectifs qui vous parlent vraiment. Ceux qui restent doivent être alignés avec vos valeurs, vos passions et vos aspirations profondes. Ils doivent vous exciter et vous donner envie de vous lever le matin. Cette réorientation peut non seulement alléger votre charge mentale, mais aussi redonner vie à votre motivation. Enfin, permettez-vous de modifier ces objectifs au fil du temps. Le fait que quelque chose semblait juste à un moment donné ne signifie pas qu'il doit rester inchangé. Nous évoluons, nos vies changent et nos besoins aussi. Ajuster vos objectifs en fonction de ce nouveau vous n'est pas seulement sain, c'est essentiel pour votre croissance et votre satisfaction personnelle. Numéro 3. Jugez les gens. Nous savons tous que cela ne sert à rien, mais il est très facile de tomber dans ce piège. Mais imaginez un instant si nos conversations pouvaient être exemptes de cette négativité. Cela changerait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je vais vous donner quelques conseils pour éviter ces jugements négatifs et rendre vos interactions plus positives et constructives. Premièrement, prenons conscience de notre tendance à juger ou à critiquer. C'est souvent un réflexe automatique, n'est-ce pas? La prochaine fois que vous commencerez une phrase par « Vous n'allez pas croire ce que j'ai entendu » ou « Je ne comprends pas pourquoi il », arrêtez-vous. Respirez. Réfléchissez à l'impact de partager ce commentaire. Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Si la réponse est non, pourquoi le dire? Ensuite, remplacez la critique par la curiosité. Au lieu de juger quelqu'un pour ses actions ou ses décisions, essayez de comprendre ses motivations. Posez des questions, montrez de l'empathie. Par exemple, au lieu de dire « il est toujours en retard », c'est irrespectueux, vous pourriez penser « se pourrait-il qu'il traverse quelque chose qui rend difficile d'arriver à l'heure ». Cela ouvre la porte à une meilleure compréhension et à moins de jugement. Encouragez également des conversations positives. Lorsque vous êtes avec des amis ou des collègues, dirigez activement la discussion vers des sujets constructifs et enrichissants. Parlez de projets intéressants, de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou partagez des histoires qui inspirent. Vous verrez, l'énergie change lorsque nous nous concentrons sur le positif. De plus, pratiquez les compliments sincères. Lorsque vous pensez quelque chose de positif à propos de quelqu'un, dites-le. Cela peut être aussi simple que « J'adore comment tu as géré cette situation » ou « Ton énergie est vraiment inspirante ». Ces petits mots d'encouragement peuvent vraiment égayer la journée de quelqu'un et contribuer à une ambiance plus positive. Enfin, rappelez-vous que chaque fois que vous évitez de répandre des jugements négatifs, vous aidez à créer un environnement plus sain autour de vous. Vous devenez quelqu'un qui attire et rayonne de positivité. Et qui sait, votre approche pourrait inspirer d'autres personnes à faire de même. Pensez Y comme à un petit défi personnel pour rendre votre monde un peu meilleur, une conversation à la fois. Commencez aujourd'hui. Numéro 4. Parlez constamment de vos relations à tout le monde. Maintenir la confidentialité dans les relations, surtout celles qui sont terminées, est plus qu'une question de respect mutuel, c'est une façon de protéger votre propre bien-être émotionnel. Parlons un peu de comment et pourquoi faire cela peut transformer la façon dont vous envisagez les relations passées et présentes. Premièrement, pensez au sentiment d'avoir quelque chose de très personnel exposé sans votre consentement. Ce n'est pas confortable, n'est-ce pas? Eh bien, personne n'aime se sentir vulnérable ou exposé de cette manière. Lorsque vous respectez la confidentialité d'une relation qui est terminée, vous préservez non seulement la dignité de l'autre personne, mais aussi la vôtre. C'est un signe de maturité et de respect de soi. De plus, en évitant de révéler des détails intimes de vos relations passées, vous évitez que des malentendus et des ressentiments inutiles se perpétuent. Réfléchissez bien, détailler les raisons d'une séparation ou discuter des défauts de l'ex-partenaire peut procurer un soulagement momentané, mais, à long terme, cela peut générer plus de mal-être et même affecter d'autres relations, que ce soit avec des amis communs ou avec de futurs partenaires.
Maintenant, soyons pratiques. Comment pouvez-vous vraiment maintenir cette confidentialité? Commencez par vous demander avant de partager toute information. Est-ce nécessaire? Cela respecte-t-il la confidentialité de l'autre personne et la mienne? Si la réponse est non, gardez-le pour vous. Aussi simple que cela. Un autre point important est d'établir des limites claires avec les amis et la famille. S'ils commencent à poser des questions ou à commenter sur votre relation passée, soyez ferme et gentil en disant que vous préférez ne pas en parler. Avec le temps, les gens comprendront et respecteront vos limites. Enfin, et non le moindre, cultiver l'habitude de garder certains détails privés vous aide à construire des relations futures plus saines. Lorsque vous montrez que vous êtes capable de respecter la confidentialité d'une relation passée, vous signalez également que vous valorisez et respectez la confiance et les limites dans les nouvelles relations. Maintenir la confidentialité est vraiment un acte de respect mutuel et de soin de soi. Souvenez-vous, certaines choses sont mieux gardées juste pour nous ou pour ceux qui ont été directement impliqués. De cette façon, vous protégez votre cœur et votre tranquillité d'esprit, vous permettant d'avancer de manière plus légère et respectueuse. Allons-nous essayer? Numéro 5, procrastination. La procrastination est cette habitude sournoise qui peut vraiment sembler inoffensive au début, n'est-ce pas? Vous reportez une tâche une fois, puis une autre, et tout à coup, vous êtes sous une avalanche de choses à faire et le temps semble courir contre vous. Le résultat? Un niveau de stress et d'anxiété que personne ne mérite. Mais, allons-y, ça ne doit pas être comme ça. J'ai quelques conseils qui peuvent vous aider à retourner la situation et à affronter la procrastination de front. Premièrement, divisez les grandes tâches en parties plus petites. Parfois, nous regardons une tâche énorme et nous ne savons simplement pas par où commencer. Alors, l'astuce est de simplifier. Divisez cette tâche gigantesque en petits pas. Chaque étape complétée vous donnera un sentiment de progrès et vous motivera à continuer. Numéro 6, surcharge d'informations. La surcharge d'informations est comme une tempête qui ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Nous sommes constamment bombardés de nouvelles, de messages, de réseaux sociaux, c'est comme si le monde entier était disponible au creux de notre main. Mais, écoutez, il est important de reconnaître quand cette avalanche d'informations commence à nous affecter de manière négative. Voici donc quelques conseils pour y faire face. Premièrement, donnez-vous la permission de vous déconnecter de temps en temps. Réservez des moments de votre journée ou de votre semaine pour vous éloigner des écrans. Cela peut être une promenade dans le parc, une lecture tranquille ou simplement quelques minutes de méditation. Cela aide à clarifier l'esprit et à réduire le stress. Établissez des limites de temps pour l'utilisation des appareils électroniques. Vous pouvez fixer un horaire spécifique pour vérifier les emails et les réseaux sociaux, par exemple, et ensuite tout éteindre et vous consacrer à d'autres activités. Cela évite que vous ne soyez pris dans un cycle infini de défilement de l'écran. Faites des pauses numériques régulières tout au long de la journée. Toutes les heures ou deux, arrêtez-vous quelques minutes et éloignez-vous de l'ordinateur ou du téléphone. Levez-vous, étirez-vous, regardez par la fenêtre, faites ce qu'il faut pour reposer les yeux et l'esprit. Envisagez de faire un nettoyage digital de temps en temps. Cela signifie réviser vos abonnements par email, vos flux de réseaux sociaux et les applications sur votre téléphone, et vous débarrasser de ceux qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie. Moins c'est plus quand il s'agit d'informations inutiles. Et rappelez-vous, il n'y a pas de mal à demander de l'aide si vous vous sentez submergé. Parfois, il est utile de parler à un ami ou à un professionnel de la façon de gérer la surcharge d'informations et de trouver des stratégies qui fonctionnent pour vous. La surcharge d'informations peut être écrasante, mais avec quelques changements simples de vos habitudes, vous pouvez trouver un équilibre sain entre être connecté et vous déconnecter pour recharger vos énergies. Si vous pensez à quelque chose qui a été nuisible dans votre vie, mais que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, veuillez l'écrire ici dans les commentaires. Votre participation pourrait aider d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Si vous êtes arrivé ici, écrivez « Changement de vie ». Si vous le souhaitez, cliquez sur la vidéo qui est affichée à l'écran et nous nous reverrons bientôt. À bientôt. Ah, et n'oubliez pas de télécharger votre e-book qui est dans la description.